Eh bien bonjour à tous, donc cette fois-ci on va faire quelque chose que vous me réclamez depuis pas mal de temps. On va comparer les traces GPX de plusieurs montres simultanément. Donc on va comparer les traces GPX de 3 montres que j'avais capturées le 24 janvier 2020. Donc dans un premier temps on va retrouver la Suunto Lambic 3. On va également retrouver donc la Phoenix 5 et on va retrouver bien évidemment la Stratos. Donc pour ça je me rends sur un petit site qui s'appelle mygpsfiles.com et qui va vous permettre de comparer comme ça plusieurs traces. Alors pour ce faire c'est assez simple, trace ouvrir et vous venez ici récupérer le fichier GPX sur lequel vous avez enregistré les données de la montre. Alors là je viens de sélectionner ici le tracé de la Stratos. Maintenant on va prendre celui de la Phoenix et pour terminer celui de la Suunto. Voilà, donc là on a nos 3 traces GPX qui sont ici. Donc on a la Stratos, la Phoenix et la Suunto, donc sous 3 couleurs différentes, la Stratos en jaune et notre Phoenix en violet et la Suunto en rose clair. On peut afficher ou non en venant sélectionner ici la trace correspondante. Alors déjà première chose, par rapport aux 3 montres, j'ai lancé les parcours simultanément, enfin autant que faire se peut, parce que j'ai que 2 mains, mais au pire il y avait une demi-seconde d'écart, donc vraiment pas grand chose. Alors au niveau de la durée c'est kiff. Maintenant au niveau de la distance déjà on n'est pas raccord sur les 3, ok, ça arrive. Au niveau de la durée on constate quelques secondes d'écart, pourquoi pas aussi. Alors au niveau de la moyenne c'est plus inquiétant par contre, puisque là la Phoenix indique des données qui sont différentes de la Stratos ou de la Suunto. Et alors par contre pour l'altitude, alors là je vous invite à basculer maintenant du côté gauche et là on va voir un petit peu en détail qu'est-ce qui se passe au niveau de l'altitude. Alors donc sur cette sortie, la Stratos, elle a été complètement aux fraises, ce que je vous disais dans une autre vidéo. Il suffit qu'elle soit mal calibrée dès le départ et c'est toute la sortie qui va en pâtir, avec ici une altitude qui est complètement à la ramasse, avec un moins 15. Bon, bref, n'importe quoi, on va pas épiloguer dessus. Maintenant, elle est capable du pire comme du meilleur, parce que j'ai d'autres sorties que je pourrais vous montrer où elle est d'une précision chirurgicale, comme je disais, au niveau de l'altitude. Malheureusement, ce jour-là, ça n'a pas été le cas. En revanche, si on compare la Suunto et la Stratos, la Suunto et la Phoenix, pardon, qui sont ici en mauve, on constate quelques légères différences, voyez, mais rien de vraiment frappant, même si, je répète, la Suunto c'est celle de référence, parce que pour le coup la Phoenix elle s'en sort pas trop mal, mais d'habitude croyez-moi elle n'est pas du tout à ce niveau là, au contraire elle est même peut-être pire que la Stratos. Donc vous voyez, on a quand même une altitude qui est un peu plus lisse sur la Phoenix que sur la Suunto, sachant que la Suunto en termes d'altitude pour moi c'est la plus précise à ce jour sur les tests des 3 montres que j'ai pu effectuer. Après je connais pas alors si, il y en a une autre que j'ai testé avec un ami à jour, c'était la Polar Vantage, qui est du même niveau de précision, alors que pourtant la Polar c'est un altimètre par GPS me semble-t-il, à vérifier, mais il me semble. Alors maintenant en termes de précision de traces GPS, alors là je vais ici maintenant, voilà, essayer de zoomer un petit peu sur la carte pour que vous puissiez apercevoir. Donc on va prendre l'exemple d'une ligne plus ou moins droite. Alors ici la ligne jaune, enfin qui n'est pas vraiment une ligne, c'est la Stratos. Alors sachez que sur ce chemin je l'ai couru tout à fait droit, j'ai pas titubé, j'étais pas encore saoul,
Donc on constate malgré tout sur les trois appareils quand même un petit delta qui est quand même un petit peu moins prononcé entre la Phoenix et la Suunto. Si on continue, on va prendre, voilà, par exemple ici. Donc ici, sur ce chemin-là, la plus précise pour moi est la Suunto encore, mais si on met la Suunto à part, bien évidemment, c'est la Stratos qui est la plus précise sur cette ligne-là. Donc pas grand-chose, hein, bien évidemment, à chaque fois c'est vraiment des petits détails, mais c'est pour que vous puissiez voir que d'une montre à l'autre, évidemment, on se retrouve avec des données qui sont pas forcément tout à fait cohérentes. Donc pareil ici à la Suunto qui est pour moi le tracé de référence par rapport à ce que j'ai couru. Et si je le mets à part, voilà, on retrouve ici les petits deltas entre la Stratos et la Phoenix. Hop, on continue. Alors, voilà, ça c'est intéressant parce que là je passe sous un pont, hein, sous un tunnel, ce que vous voulez. Là aussi on se rend compte, la rose claire, que c'est la Suunto. Si on la met à part, voilà, on se rend compte qu'à la sortie du tunnel, du pont, ce que vous voulez, que ce soit la Stratos ou la Phoenix, elles sont un petit peu aux fraises toutes les deux. On continue. Bon, je vais pas forcément faire tout le détail, hein, mais donc là-dessus, si on suit le parcours le long d'une voie de canal, là aussi la Suunto qui est le tracé de référence, celui qui s'en écarte le moins à ce niveau-là, c'est la Phoenix, mais voilà, on continue. Donc pareil, c'est la Phoenix qui s'en rapproche le moins. La Stratos, toujours en jaune ici, hein, me fait passer complètement de l'autre côté de la berge, pourquoi pas. Elle est rattrapée ici par la Phoenix. Voilà, là on se stabilise à peu près. Et là on voit que à partir de là, c'est la Stratos qui prend le relais. La Phoenix, elle est plus aussi précise qu'avant, hein. Je vous rappelle, le tracé de référence, c'est celui qui est en rose clair ici. Voilà, et là on continue, on passe sous un pont, donc la Stratos, elle perd un peu la boule. La Phoenix, ça va, elle tient le coup. Ici, on retrouve quand même des données qui sont assez cohérentes, malgré tout. Alors, un petit écart, bien sûr, mais voilà, ça, c'est léger. La Phoenix, ici, qui s'en sort un petit peu mieux que notre Stratos. On continue, donc ici, on se retrouve avec des données toujours assez cohérentes, quelle que soit la montre, même si c'est pas forcément 100% parfait. Les décrochés sont bien gérés ici, quel que soit l'appareil. Voilà, là on a des données qui sont malgré tout assez cohérentes. La Stratos qui s'en sort pas trop mal. La Phoenix aussi, hein, pour le coup. Là on était sur un ciel dégagé, pas d'arbres, pas de nuages, absolument rien qui aurait pu faire que le signal soit détourné. Ici, eh bien, c'est la Stratos qui montre la plus grande faiblesse encore. Voilà, jusqu'à ici et retour à la maison. Voilà, donc pas grand chose. Si vous voulez, je pourrais vous mettre en partage ci-dessous les traces GPX. Hop. Et alors ce que je vais faire, c'est que je me suis amusé également ce matin à prendre ma Phoenix et ma Stratos. Donc je vous ai isolé deux traces qu'on va pouvoir comparer assez rapidement tout de suite. Je ne voudrais pas que vous vous ennuyiez. Trace ouvrir, s'il veut bien. Voilà. Donc ici on a la Stratos. Alors je suis resté à 1 km maximum de mon domicile. Vous pouvez calculer les 1 km de distance maximum par rapport à votre domicile sur le site du gouvernement, portail.gouv.fr. Je pourrais vous montrer comment faire, c'est pas très compliqué. Donc ici j'avais pris quoi? La Stratos, je vais prendre la Phoenix. Voilà. Donc pareil, toujours au niveau de l'altitude. Cette fois-ci, la Stratos qui était en négatif tout à l'heure, voilà, je me retrouve quasiment
sur l'Everest, alors que c'est pas du tout le cas ici. Donc pour rappel, la Stratos en jaune et la Phoenix en bleu. Donc là on voit bien sur cette sortie que c'est la Phoenix encore qui est plus précise au niveau de l'altitude. Maintenant c'est pas toujours le cas, je pourrais vous montrer d'autres vidéos avec d'autres traces où la Stratos s'en sort beaucoup mieux. Au niveau de la distance et de la durée ainsi que de la moyenne, pareil, on a des données qui sont voilà, pas forcément cohérentes entre les différents appareils. Maintenant, si on se fie aux différents tracés, alors malheureusement je suis passé plusieurs fois au même endroit, mais ici si je prends une rue en particulier, ben là par exemple on voit que ici en jaune c'est la Stratos qui s'en sort le mieux. Alors basculer sur un autre chemin ici, hop, alors pareil ici, on a un petit écart quand même. Maintenant là le chemin quand même c'est bien sûr la Stratos qui est la plus précise. Prendre un autre, même si on voit que les deux sont pas forcément alors voilà, ça c'est un exemple typique des décrochés dont est capable de me faire la Phoenix, mais vraiment assez régulièrement. Alors on l'a pas vu précédemment, mais sur toutes les autres sorties que j'ai fait, j'ai constaté des décalages comme ça complètement aberrants. Donc ici, voilà, je tourne tout simplement dans la rue et bam, j'ai un beau décroché ici que m'a fait la Phoenix, alors qui est complètement parti en vrac. À ce moment-là, je sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est le genre de choses très fréquent sur la Phoenix, qu'on retrouve quand même beaucoup moins sur la Stratos. Donc je vais pas trop vite hein, pour que vous puissiez voir. S'il faut, je ferai une autre vidéo. Maintenant, en termes de précision du tracé, on voit quand même que le jaune ou orange pour la Stratos 3 est quand même beaucoup plus fluide et moins haché que celui de la Phoenix, et ça c'est systématique quels que soient les différentes traces GPS qu'on peut faire. Donc sur le coup, sur ce parcours là, je dirais que c'est la Stratos qui a été la plus précise. Voilà, donc bon, c'était des exemples. Si ça vous intéresse, j'aurai l'occasion de vous en proposer d'autres, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et puis on pourra s'amuser à faire des comparaisons encore entre les différentes traces GPS. Voilà, je vous remercie, à bientôt.